C'est ce qui arrive quand tu drones, pis t'as plus de batterie. Faut que t'arrêtes l'intro direct comme ça, là. T'arrêtes ça tout de suite. Je l'ai toffé jusqu'à 10% de fin de batterie. Prochaine fois. J'avais dit en plus, j'ai 3 batteries, c'est sûr que j'en manquerai jamais de batterie pour mon drone. Je vais tout le temps les faire charger comme une personne à son affaire. Finalement, ben, on coupe l'intro là. So, what's up everyone? Welcome back to the vlog. Épisode 37. 37, I guess. Wouhou! On est rendu à l'épisode 37. Ouais! Ah, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Encore un vlog cette semaine. Cette semaine, on vlog à propos de quoi? On vlog par rapport au 4K puis au 1080p. Ça veut dire, c'est le Full HD à l'Ultra HD. On s'est rendu la mode de 4K. Ça va de plus en plus devenir une belle façon de diffuser nos vidéos. Une belle qualité en fait de vidéos. Fait que aujourd'hui je vais parler de ça. Puis on va voir c'est quoi la différence. Puis est-ce que c'est vraiment important quand on vlog avoir du 4K? Oh shit, c'est tout trempe. Oh merde, je l'ai fait, c'est tout trempe. Oh merde. Ah, j'ai vraiment le cul tout trempé. Alright, so on va parler du 4K. Présentement, je suis en 4K 24 frames per second. Pourquoi utiliser le 4K, c'est la première question qu'on doit se poser. Pourquoi qu'on devrait utiliser le 4K? Ça va dépendre du projet que vous faites, ça va dépendre du temps que vous avez. Parce que le 4K, ça se travaille pas de la même façon que du 1080p. Pour la simple et bonne raison que les fichiers sont plus pesants. Fait que ça prend plus de temps à l'exportation puis à l'importation des fichiers MP4 dans votre programme de montage. On va pas y aller trop technique parce que sinon je vais vous perdre. Puis je suis pas le meilleur non plus là-dedans. Let's be honest. Fait que le 4K, il faut savoir c'est quelle utilisation qu'on fait pour pouvoir utiliser le 4K. Exemple, pour un vlog, ça pourrait être très bon pour attirer plus de monde sur ta chaîne YouTube. Parce que l'algorithme YouTube, quand tu filmes en 4K, il va plus avoir tendance à lancer tes vidéos un petit peu partout. Par exemple, et ça vient avec un compromis de justement, ça va prendre plus de temps au montage. Alors, on va prendre par exemple qu'on filme une entrevue. Exemple que présentement, je suis dans une entrevue, je veux me présenter. Ça serait une très bonne idée d'utiliser le 4K pour la simple et bonne raison que la qualité d'image va être plus belle. Aussi, le 4K, qu'est-ce que ça offre? Ça offre que si vous zoomez in dans votre image, la qualité d'image va tout le temps rester belle. La raison de ça, c'est qu'il y a tellement de pixels dans votre écran que même si vous zoomez in sur votre sujet, l'image va rester belle. Comme présentement, je suis en train de le faire, vous voyez que c'est super bien pixelisé. En fait, on voit pas de pixels, mais ça reste super beau. Le fait aussi de pouvoir zoom in puis garder une belle qualité d'image, ça va nous permettre de garder des coins libres à gauche puis à droite. Ça veut dire que vous pouvez faire une espèce de mouvement de slider, le petit appareil, la petite rail motorisée qui vous permet de faire des mouvements de translation avec votre caméra. Ça va vous permettre de faire ça. Vous pouvez zoom in sur votre écran, tasser un peu l'image à gauche, puis après ça, y aller d'un beau mouvement de gauche à droite. Ça donne un beau résultat en fait, puis ça fait en sorte que dans vos vidéos, dans vos entrevues, mais il va tout le temps avoir du mouvement, que ce soit du zoom, que ce soit des mouvements de gauche à droite, de droite à gauche. Ça donne plus d'action à la vidéo, c'est plus intéressant à regarder. Si on filme en 4K, il faut savoir aussi qu'est-ce que notre caméra va nous offrir. Exemple, si moi je filme en 4K, j'ai choisi d'y aller en 24 fps ou en 30 fps. Ça veut dire que pour des b-roll, c'est pas vraiment intéressant parce que je peux pas inclure du slow motion. Pour avoir du slow motion, il faut que j'aille seulement en 1080p, ce qui va me donner du 60 frames per second. On va voir deux petites comparaisons, un b-roll en 4K à 24 frames per second, puis un b-roll à 60 fps. Vous allez avoir du beau slow motion. On va voir la différence maintenant. Vous voyez que peu importe la résolution que vous décidez de choisir, que ce soit du 4K ou du 1080p, les deux ont leur utilité. Il faut que vous sachiez en fait pourquoi vous l'utilisez, dans quel but, est-ce que ça va être mieux le 4K que le 1080p, tout dépendant de la caméra que vous avez.
Pour moi, des B-rolls, je suis mieux de les filmer en 1080p, mais le reste, je peux le filmer en 4K et l'exporter en 4K. C'est un petit peu technique cette semaine. Fallait que je fasse un vlog encore à la dernière seconde. Fait que ça donnait ça. En ce qui concerne la compagnie, ça avance bien. Je suis en train de me faire un logo. Je suis en train de me faire un logo pour un de mes amis. Ça avance quand même très bien. Je prévois m'acheter une nouvelle outil de travail. On peut appeler ça de même. C'est le Ronin S. C'est un stabilisateur. Je suis en train de replier mon GorillaPod. Ah, ça s'appelle un Ronin S. C'est un stabilisateur, ça va faire en sorte que même si je filme en 4K, à 30 images secondes ou à 24 images secondes, tout va pouvoir rester fluide. Aussi, si je marche, bien, il ne va pas avoir cette espèce de mouvement-là. Pas dans les vlogs, là, je vais continuer à utiliser mon GorillaPod, mais pour les contre-vidéos, ça va faire un mouvement plus fluide. Je vais pouvoir prendre des shots aussi de terre, exemple de suivi si quelqu'un marche. Fait que c'est dans le prochain achat. Sinon, j'ai pas ben d'autres choses à dire. Je suis content de vous avoir parlé encore une fois. Je suis revenu encore dans cette parc-ci. Tantôt, j'étais au centre-ville, puis il y avait juste trop de vent. Fait que j'ai décidé de changer de place. Fait qu'on retourne dans le parc. Fait que, grosso modo, c'est pas mal ça. Je vais aller courir. Il faut que je fasse le montage de ce vlog-là. J'ai d'autres projets aussi à faire. Fait que, pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Pas juste ça à faire, moi, là. Fait que je vous remercie d'avoir écouté le vlog encore une fois. Je vous remercie de suivre mes activités, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo et de me suivre sur Instagram. On se dit à la prochaine, au prochain vlog, à la semaine prochaine. On va vous organiser quelque chose, là, ça va être plus fun à regarder. Je vais essayer, du moins je vais essayer. Puis là, il commence à mouiller. What? Il commence à mouiller. Ben, faut que j'y aille. C'est là. What the fuck? Je suis désolé pour le vlog, c'est vraiment pas le meilleur. Va falloir que je travaille là-dessus. Va falloir que je consacre plus de temps au vlog. Je vais essayer d'arriver avec des projets. C'est plus fun à faire, c'est plus fun à regarder. Je vous promets là. Je te le dis. Bon, j'y vais là.